Bonjour mes chers footeux, magnifique but de Dembélé n'est-ce pas? Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Le Barça a livré son premier match amical aux États-Unis contre l'Inter Miami et le score a été de 6-0. À la fin, je vous proposerai les autres buts du match. Je vous propose de faire une nouvelle fois le point sur le mercato du FC Barcelone. Cette fois-ci, nous allons parler des départs, déjà officialisés ou pas. On se retrouve après le jingle. Alors, pour la première vidéo de ce mercato que je vous ai proposé sur la chaîne, je vous ai parlé donc des arrivées qui ont été enregistrées au FC Barcelone. J'ai ainsi parlé de Pablo Torre, Christensen, Rafinha, Kessié et Lewandowski. J'ai même parlé d'Ousmane Dembélé qui a signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Pour ceux qui découvrent la chaîne, qui n'ont pas eu l'occasion de suivre donc ces vidéos, je vous prie d'aller les suivre juste après celle-ci. En tout cas, les vidéos ont vraiment été appréciées par le public. Je vous prierai également de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté sur les nouvelles publications de la chaîne. Abonnez-vous donc gratuitement afin d'aider la chaîne à grandir. Abordons maintenant l'objet de notre vidéo. Un mercato réussi pour le Barça ne consistera pas seulement à enregistrer des recrues, mais aussi à savoir dégraisser son effectif afin de maintenir un équilibre en termes d'effectifs et financiers. Car le club coulé, comme tout autre club de la Liga, est tenu de respecter donc les règles strictes de masse salariale imposées par la Liga. Voici donc la liste des joueurs transférés et transférables du FC Barcelone. Le meneur de jeu brésilien Philippe Coutinho. Transfert record du FC Barcelone, Philippe Coutinho est arrivé en janvier 2018 en provenance de Liverpool pour 160 millions d'euros. N'ayant pas convaincu en Catalogne à cause des pépins physiques et des prestations très mitigées, l'international brésilien a été prêté 2 fois au Bayern Munich et à Aston Villa. Dans le dernier club cité donc Aston Villa, le Brésilien semble retrouver petit à petit son jeu. La saison passée, le Brésilien a marqué 5 buts livrés, 3 passes décisives en 19 rencontres de Première Ligue. Ce qui a donc convaincu l'équipe entraînée par Steven Gerrard de lever son option d'achat de 20 millions d'euros. Passons maintenant à Moussa Wagué. Arrivé au Barça en 2019, l'international sénégalais n'a pas su s'imposer en équipe première du Barça. Prêté successivement à Nice et au PAOK Salonique, l'international sénégalais vient officiellement de quitter le FC Barcelone pour signer au HNK Gorica en Croatie. Une autre officialisation dans le sens de départ, il s'agit de Trincao. Arrivé donc au Barça en 2020 pour un peu plus de 30 millions, le jeune talent portugais aujourd'hui âgé de 23 ans n'a pas su saisir sa chance au Barça, où il n'a pas convaincu le club coulé de le garder, ça dépend de quel côté on se place. Le joueur portugais a rapidement été prêté l'année suivant son arrivée au Barça à Wolverhampton en Première Ligue, où il n'a pas pu faire mieux que 2 buts et une passe décisive en 28 rencontres. Logiquement donc revenu au Barça, cette fois-ci il a été envoyé au Sporting où il est prêté avec option d'achat et une clause de 50% pour une potentielle revente. Autre officialisation, il s'agit de Ray Manage, l'international albanais, le moins connu de cette liste je suppose. Il a quitté le FC Barcelone et signé à Watford pour un peu plus de 3 millions d'euros. Sur la liste des officialisations, il y a également le départ de Clément Lenglet. L'international français a été prêté à Tottenham en Première Ligue. En parlant de la Première Ligue, l'autre joueur qui est reparti en Première Ligue, c'est Adama Traoré, arrivé en prêt en janvier au Barça. Le club catalan n'a finalement pas décidé de lever l'option d'achat liée à ce prêt. Alors lui, en tant que supporter du Barça, j'aimerais lui dire déjà un grand merci pour son deuxième passage au club. Comprenez par là que Daniel Alves n'a pas été prolongé et qui donc le club après 6 mois de bons et loyaux services. Toujours dans les officialisations, le Barça a également enregistré le départ de Luc de Jong. Souvenez-vous que l'attaquant néerlandais est arrivé au club en prêt en janvier. Il repart donc à Séville. Il a dans la foulée été vendu au PSV Eindhoven où il évoluera la saison prochaine. Passons maintenant aux joueurs transférables. Le Barça souhaite toujours se libérer de Samuel Umtiti. Il a d'ailleurs failli signer à Nice. Le deal n'a pas pu se faire malheureusement à cause de l'état physique de Umtiti selon le club niçois. Miralem Pjanic, de retour de près de Turquie, le milieu de terrain est placé sur la liste des départs. Certaines rumeurs l'enverraient même à Lyon où le joueur s'est révélé. Affaire à suivre donc. Voyons rapidement les autres joueurs transférables. Il s'agit de Neto, Mingueza, Alex Balde, Riqui Puig, Martin Braithwaite le Danois, le jeune Eze Abde. Il semblerait que le FC Séville s'intéresse de près à lui. Et enfin le gros dossier, c'est Frenkie de Jong. C'est en tout cas le feuilleton de l'année dans le sens de départ au niveau du FC Barcelone. Partira pas. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr dans les journaux, les noms de 2 grands clubs anglais sont cités, tant manifestant un grand intérêt de recruter le joueur néerlandais. Il s'agirait de Blues de Chelsea et de Red Devils de Manchester United. En ce qui concerne le club londonien, il semblera que les représentants du club ont déjà eu à croiser les dirigeants du Barça pour discuter d'un éventuel transfert de Frenkie de Jong vers Chelsea. Le deal n'a pas été conclu vraisemblablement, car aucune officialisation n'est tombée jusqu'ici. Du côté d'Old Trafford, le nouvel entraîneur de Manchester United pousserait en interne pour recruter Frenkie de Jong.
joueur qu'il a brillamment révélé au monde lorsque les deux travaillaient à l'Ajax. Comme pour Chelsea donc, rien n'a été fait jusqu'ici entre le Barça et Manchester United. En tout cas pas de manière officielle. Car actuellement, Frenkie de Jong se trouve aux États-Unis en train de participer à la tournée américaine du FC Barcelone. Ce qui est sûr, je reste à l'affût des informations. Dès qu'une nouvelle tombe de ce côté, je vous ferai signe sur la chaîne. Voilà, je pense avoir fait donc le point sur le mercato dans le sens des départs du FC Barcelone. Comme promis, je vous laisse donc savourer les autres images du match qui a opposé le Barça à l'Inter de Miami.